Il faut bien comprendre une chose, c'est pas parce que je suis chaud physiquement que je suis chaud mentalement. Je vais vous parler de Rafael Nadal. Quand on le croise comme ça dans l'espace des joueurs, très gentil, disponible, les selfies, les autographes, pas de souci. Sauf qu'il y a un moment où il disparaît. C'est son point de non-retour. Il prend une douche froide. Mais surtout, quand il sort de cette douche, il n'est plus le même. Son visage a changé. Il est devenu le compétiteur, le guerrier. Il se met en condition. Il se prépare. Il est très important de compartimenter. Voilà, il y a un avant et il y a un après. Là, c'est un peu toute l'idée de motivation aujourd'hui, des recherches qui parlent de psychologie du sport, on va dire, et de la motivation. Il y en a d'autres, comme je l'ai dit, mais on est dans une démarche d'essayer de comprendre comment le sportif pense et comment on peut justement le faire évoluer dans sa motivation en fonction, on va dire, de l'approche théorique qu'on aura. Faire la différence entre le déclencheur et au final ce qui motive vraiment. Le déclencheur, il est là. Après, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que le sportif vient faire finalement dans cette quête-là. Donc, je les ai tous installés comme ça. Ils étaient tous assis là. Et puis, j'ai schématisé une barrière. L'idée, on travaille sur cette barrière psychologique, je pars de cette idée. Chacun va se lever pour aller rejoindre une cible. Et donc, ils se lèvent, chacun leur tour, et ils vont prendre une gommette et ils vont aller la placer là où ils pensent que l'équipe mérite d'aller. Donc c'est comment aider justement finalement le capitaine à donner du sens à ce qu'il fait. Donc de voir à quoi sert finalement le capitana, de délimiter aussi les choses parce que le coach au final il met un cadre, un premier cadre et je pense qu'on le verra après mais l'idée du capitaine c'est de mettre un deuxième cadre dans le cadre du coach. Donc, mais il faut qu'il sache aussi justement qu'est-ce qu'il a un petit peu le droit de faire. Il faut quand même que ce soit validé par le coach sinon ça peut être compliqué. Mais la fonction diagnostique est très importante. Je dirais que pour le joueur comme pour l'entraîneur, je dirais qu'il y a une remise en question qui est, je dirais presque permanente. C'est qu'en permanence, il faut se poser des questions. Quand ça va, pourquoi ça va? Quand ça va pas, pourquoi ça va pas? Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment est-ce qu'on, justement, on peut changer les choses ou comment on peut orienter le travail pour que ça marche, pour que ça évolue dans le bon sens? Je suis en train de relâcher tous les muscles de mon corps tout en étant dynamique.